Alors le Grand Montauban a un tissu économique extrêmement actif. D'abord, il faut savoir que si on parle de l'ancienne région Midi-Pyrénées, Montauban est le deuxième bassin d'emploi. La région Midi-Pyrénées structurellement se retrouve aujourd'hui être le réceptacle de Toulouse. Tout un chacun sait que l'un des enjeux des années à venir, c'est le problème de la métropolisation. Toulouse subit une métropolisation très forte, c'est-à-dire que tout le monde va sur Toulouse, et paradoxalement, Montauban, aujourd'hui, subit une métropolisation extrêmement forte. Nous représentons, grosso modo, le Grand Montauban à peu près un tiers de la population du département, et les richesses dégagées par notre territoire sont supérieures à 60%. Ça veut donc dire que vous avez 180 000 personnes qui vont vivre sur 40% d'une richesse, 45%, c'est assez complexe à calculer. Donc naturellement, aujourd'hui, on se retrouve dans un territoire très attractif, d'autant plus attractif que sous l'impulsion de la présidente du Grand Montauban, on a créé des éléments forts d'attraction, on a créé un superbe bassin, on a créé une médiathèque, on a créé tout un ensemble d'éléments permettant notamment aux cadres d'Airbus de venir se poser chez nous. Et donc, notre tissu économique est en train d'exploser. Nous sommes la première densité de France, non pas en nombre mais en pourcentage, et avec la ligne à grande vitesse qui va de toute façon venir sur notre territoire, nous allons avoir une explosion. Et cette explosion est bien comprise notamment par Jean-Luc Boudenc, président de la métropole de Toulouse, puisqu'il a créé le dialogue métropolitain, et dans ce dialogue avec les autres collectivités, Montauban et le Grand Montauban sont des acteurs déterminants. Aujourd'hui, nous ne sommes plus l'enfant de Toulouse, mais nous avons plutôt des liens de consanguinité, de frères ou de sœurs. On crée une véritable richesse, c'est un territoire très attractif. Nous travaillons, nous avons contourné Montauban par le sud, nous sommes en train de contourner Montauban par le nord avec la voie de contournement. Je le disais en préambule, nous allons accueillir la ligne à grande vitesse. Alors, l'horizon n'est pas encore tout à fait éclairci. Est-ce que ça sera en 2027? Est-ce que ça sera en 2035? C'est en tout état de cause inéluctable. Donc aujourd'hui, ce Grand Montauban se structure très fortement, et naturellement, on a besoin de se structurer en foncier et en emploi. Et donc nous avons passé les conventions avec Pôle emploi, nous avons un service économique extrêmement dynamique, et nous avons une convention avec l'AFPA, parce que pour nous, l'AFPA, c'est cette intemporalité du travail. C'est l'idée qu'on ne peut pas vivre que sur un métier toute une vie. Il faut systématiquement se former, il faut évoluer. Et je le disais il n'y a pas très longtemps, je pense réellement que ce qui coûte plus cher que l'ignorance, c'est l'absence de formation des hommes. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes formés sur un territoire pour qu'ils soient attractifs et réactifs. C'est à tout cela que nous travaillons au sein de cette collectivité, une collectivité très dynamique, puisque nous n'avons que très peu de communes. Somme toute, le Grand Montauban, c'est 9 communes, on ne le sait pas et on ne le dit pas assez. Le bassin de vie de Montauban et de Grand Montauban est en train, non pas d'évoluer, mais de carrément exploser. Et c'est cette explosion qu'on doit aujourd'hui juguler, régler, organisé, et c'est ce à quoi s'emploie la présidente du Grand Montauban, l'ensemble de ses propres élus. Moi-même, en étant premier vice-président du Grand Montauban, mais aussi conseiller régional, j'ai cette interface qui nous permet d'irriguer notre territoire, de l'organiser, tant en matière de mobilité qu'en matière de formation, qu'en matière d'organisation. Et ce sont ces éléments très forts qui nous amènent à penser qu'on rentre définitivement dans le XXIe siècle, dans un territoire qui est certainement, dans la région Occitanie et dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, l'un des plus attractifs. Concrètement, c'est vrai qu'il vaut mieux s'installer à Montauban qu'à Castres. C'est vrai que c'est plus simple de s'installer à Montauban qu'à Albi. C'est vrai que c'est plus simple de s'installer à Montauban qu'à Cahors. Et le maire de Cahors nous le reproche quelquefois. Pourquoi? Parce que la zone d'achalandage de Montauban va très très loin dans le territoire. Nous avons une force qui est une force géographique. Nous essayons d'y donner une impulsion qui est une impulsion politique au service de chacun d'entre nous.